bonne journée. C'est un village habité uniquement par des femmes. Depuis de nombreuses années, aucun homme n'y vit, et la population diminue rapidement. Pour assurer la survie du village, chaque année, 6 jeunes filles sont envoyées à l'extérieur pour accomplir une mission. Elles doivent trouver des hommes, puis utiliser les techniques qu'elles ont apprises pour tomber enceintes et ainsi assurer la reproduction du village. Les 4 premières filles ont réussi leur mission. Mais lorsque c'est au tour de Dameï, Azen réalise soudain que sa clé a disparu. Sans elle, elle ne pourra pas rentrer au village. Sans perdre de temps, Azen se précipite pour retrouver sa clé. Dameï, qui ignore tout, ajuste encore ses émotions et se prépare à approcher sa cible, un homme fort. Alors qu'elle se remémore les mouvements enseignés par son professeur, elle constate qu'Azen a disparu. Ne pouvant rien faire, elle laisse temporairement sa cible et part à sa recherche. Tout cela est observé par un inconnu. Awe tombe immédiatement sous le charme de la jeune fille. Pendant ce temps, Azen, en cherchant sa clé, rencontre le démon qui apparaît souvent dans ses rêves. Mais dans la réalité, il n'est pas du tout effrayant comme le décrivait la professeure. Ce soi-disant démon est même plutôt séduisant. Après un bref échange de regards, Azen ne peut s'empêcher de toucher son visage. Les deux se retrouvent près du phare, et l'atmosphère devient subtilement intense. À ce moment-là, Azen n'oublie pas sa mission. Elle applique immédiatement les techniques apprises au village. Elle pensait que cela serait aussi facile que pour ses sœurs, mais Akiang réagit différemment des autres hommes, de façon inattendue. Réalisant que son geste semblait brusque, il s'excuse rapidement. Azen, pensant que sa technique a fonctionné, lui dit quelque chose qui le laisse perplexe. Akiang ne comprend absolument pas ce qu'elle veut dire. L'atmosphère devient immédiatement gênante. Akiang commence à se demander si cette fille cache quelque chose. Faire une telle demande dès la première rencontre est difficile à accepter pour lui. Il demande à Azen d'attendre sur place, prétextant devoir aller chercher quelque chose. La naïve Azen le croit. Pendant ce temps, Dameï cherche Azen dans la forêt et tombe par hasard sur Awe. Il la salue poliment, mais Dameï s'approche et examine sa carrure, épaules larges, muscles solides, corps athlétique, taille parfaite. Finalement, elle conclut que ce démon correspond parfaitement aux critères. Mais ce n'est clairement pas encore le moment d'agir. Après avoir pris sa décision, Dameï s'éloigne. Pour elle, retrouver Azen reste prioritaire. Awe lui, n'a pas encore conscience que son destin est sur le point de changer. Peu après, Dameï retrouve Azen sous un arbre. Azen s'excuse et raconte sa rencontre avec le démon de ses rêves. Dameï, elle, rétorque que les histoires sur ce démon servent surtout à effrayer les filles. Leur perception des événements diverge clairement. Alors qu'elles discutent, Dameï sort sa clé en or. Non loin de là, Awe aperçoit la scène, il tient la clé perdue d'Azen. Toutes se retrouvent ensuite au point de rassemblement, tandis que les 4 autres filles ont déjà commencé leur mission, certaines étant prêtes à repartir immédiatement. Une tension palpable flotte dans l'air. Azen remarque alors les chiffres notés à côté, c'est le nombre de démons chassés par chacune. Découvrir que certaines en ont éliminé jusqu'à 20 en une seule journée la laisse bouche bée. Dameï demande comment c'est possible, et une d'entre elles répond simplement, sans manger, sans dormir, sans pause. Azen pose alors la question la plus importante. Tout le monde retient son souffle. La jeune femme sort un dispositif de test préparé à l'avance. La professeure avait expliqué, si la poudre mélangée à l'urine change de couleur, cela signifie réussite. Pourtant, après un long moment, rien ne se produit. Cela signifie qu'elles ne peuvent pas encore rentrer au village. Pour revenir rapidement, elles doivent continuer leur mission. On demande à Azen et à Dameï combien elles ont réussi. Leur silence répond à la question. Dameï conseille à Azen de ne pas s'acharner sur Akiang, il est possible de changer de cible, ou même de partager la même. Mais Azen insiste, affirmant qu'il s'agit de la personne désignée par le destin. Ne pouvant la convaincre, Dameï obtient seulement un engagement, si elles échouent, elles devront changer de cible immédiatement. La nuit tombe rapidement. Et le soir venu, Dameï retrouve Awe, rencontré plus tôt dans la journée, et décide d'agir ce soir même contre ce démon.